Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Thief Simulator VR sur Oculus Quest 2 qui est développé par 3Arc Games et qui est sorti en juillet 2022. Donc, c'est un jeu qui a été fait il y a quelques années sur des plateformes, sur la plateforme Steam d'ailleurs, qui avait été disponible à partir de 2018, je crois. Il y a une suite qui était sortie en 2020. Et donc, la compagnie 3Arc Games a décidé de le développer en réalité virtuelle sur la plateforme magnifique que j'adore, le MetaQuest 2. Donc, j'ai dit Oculus Quest 2, qui est devenu MetaQuest 2 il n'y a pas très longtemps. Vous incarnez un voleur, en fait, qui est engagé par une famille de la pègre et on vous donne un contrat, plusieurs contrats. On commence par un petit contrat, on vous dit d'aller dans une maison, de voler quelques petits objets de valeur et de les mettre dans votre sac et de vous enfuir, ni vu ni connu. Le concept est génial parce qu'après, vous gagnez la confiance de la famille pour laquelle vous travaillez et on vous donne de plus gros contrats et les risques sont de plus en plus gros à mesure que vous avancez. Le concept est absolument génial. La plateforme aussi est très intéressante. Les graphiques sont un peu, je dirais qu'ils datent un peu de quelques années. On retournerait peut-être vers le PlayStation 3, par exemple. Juste pour vous donner un petit exemple. Donc c'est ça, le concept est génial. Le problème, c'est qu'au moment où j'ai joué pendant quand même plusieurs heures, beaucoup de bugs sont apparus. Je sortais du jeu, comme ça, d'une minute à l'autre. Ça arrivait de déconnecter, ça arrivait que mon casque déconnectait. En réalité virtuelle, ce qui arrive, c'est que parfois, on se tient debout et on est à la bonne hauteur, comme on est dans le monde réel. Et quand on peut se pencher, on peut interagir avec notre environnement. Par contre, dans Thief Simulator, des fois, ça arrivait que on dirait que j'étais plus grand que j'étais censé être. Et à cause de ça, j'arrivais pas à me pencher et à ramasser des choses qui étaient sur le sol, ce qui ne me permettait pas d'avancer dans le niveau, étant donné que c'était un bug. Donc, si je devais ramasser un pied de biche ou un marteau pour ouvrir ou casser une fenêtre ou forcer une porte, ça ne me le permettait pas parce qu'il était par terre. J'avais beau me baisser avec ma manette ou me baisser physiquement pour le ramasser, il n'y a rien qui se passait. Plusieurs choses comme ça qui arrivaient. Une porte qui était censée ouvrir. Par exemple, j'ai commencé après à jouer dans un niveau particulier. J'essaie de rentrer dans une maison pour voler les biens qui sont là. Et bon, il y a quelque chose que j'ai fait que j'ai pas trop aimé, alors je veux recommencer le niveau à zéro pour essayer de me perfectionner et de le faire 100% parfait. Et comme par hasard, je rentre dans la maison et la porte qui était censée ouvrir, qui me permettrait d'aller voler des choses dans la pièce d'à côté, non seulement elle était... c'est impossible pour moi de l'ouvrir, mais j'arrive même pas à tourner la poignée. C'est comme si l'interface était gelée. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises et vous savez, en réalité virtuelle, quand on parle d'immersion, c'est vraiment de s'immerger dans le jeu, hein, de plonger dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et très rapidement, dans Thief Simulator, on se sent très immergé. Mais des petits bugs comme ça, malheureusement, nous empêchent d'être immergés et nous retirent complètement de l'expérience de réalité virtuelle dans laquelle on se plonge dans Thief Simulator, qui est pourtant très bien réussi. C'est possible que ce soit des bugs parce que le jeu vient de sortir, donc peut-être qu'un patch d'ici les prochaines semaines vont régler le problème, ce qui serait super parce que c'est un jeu que je vous recommande vraiment, qui est vraiment pas cher, qui est juste 25$ sur le MetaQuest Store. C'est très divertissant, ça passe vite. Ce qui est super, c'est que pour ceux qui ont de la misère un peu avec la réalité virtuelle, vous savez, on se sent un peu étourdi, on a un peu le mal de mer, on appelle ça le mal virtuel. Le concepteur de jeu vous propose, oui, une interface où vous pouvez vous bouger, vous pouvez avancer avec vos manettes aussi, comme on fait dans un jeu vidéo. Si vous jouez à un first-person shooter, bien, on peut avancer avec notre joystick. Ou ce qui un peu défait un peu ce sentiment de le mal virtuel, vous permet de vous téléporter. Hein? On vous pointez une direction, vous cliquez et donc votre personnage va carrément se téléporter à cet endroit. Ce qui veut dire que vous n'allez pas vous déplacer virtuellement et le mal virtuel ne se fait pas. Donc c'est très apprécié et parfois je peux être un petit peu sensible au mal virtuel. Avec ce jeu-là, j'ai vraiment pas eu de problème. À part les petits bugs, franchement, c'est une belle expérience. Pour 25$, ça vaut le coup. C'est une belle petite entreprise qui ont de l'expérience dans des jeux en réalité virtuelle. Ils en ont d'ailleurs fait, je crois, pour le PlayStation VR. Donc,
c'est peut-être juste une malchance, la malchance du débutant, hein, quand on lance un premier jeu, peut-être des fois qu'il y a des petits bugs. Je suis sûr qu'il y a un patch qui va sortir il n'y a pas très longtemps. Mais, même à ça, ah oui, à un moment donné, quand on doit s'enfuir, on peut prendre notre voiture pour s'enfuir. Ça, c'est vraiment trippant parce qu'on ouvre la porte, on rentre dans la voiture, on a le bras de vitesse, on a notre volant, on a tout. Mais, étant donné que j'avais le bug où je semblais être plus grand que ma taille réelle, là c'était bizarre parce que j'avais l'impression d'être carrément assis dans le plancher et de la voiture et je n'arrivais pas à mettre la clé au contact, à partir le bras de vitesse et à tourner mon volant. Bref, j'arrivais pas à m'enfuir. J'ai pas essayé de me redresser, de sortir de la voiture, il n'y avait rien à faire. Donc il y avait des petites anomalies, des petites anicroches qui sont un peu dérangeantes, mais c'est quand même un jeu que je vous recommande, étant donné que déjà de 1, son prix est très respectable, de 2, je suis sûr qu'il y a un patch qui va sortir, et de 3, c'est très divertissant, le concept est très, très, très cool. Donc c'était Justin, je vous remercie beaucoup et amusez-vous bien.